I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick it with who I wanted and never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause it's taking you for granted and everything you had got destroyed. 2, 3. It's a little too late for you to come back. Say it's just a mistake. Think I forgive you like that. If you thought I would wait for you, you're far wrong. But you're just a boy. You don't understand how it feels to love a girl. Someday you wish you were a better man. You don't listen to her. You don't get how it hurts until you lose the one you wanted, 'cause it's taking her for granted and everything you had got destroyed. But you're just a boy. Bienvenue dans le Petit Salon première édition. Je suis hyper contente de toutes vous accueillir ici. Pour cette séance, on a Aude, Madison, Léa et Alice. Voilà. C'est vraiment la première fois qu'on teste, décidément, ce concept. Et le concept, expliquons-le peut-être. Ce serait pas mal. Explique-nous, leur Marie, qu'est-ce que c'est ce concept ? Eh ben, ce concept, il est un peu piqué au XVIIIe siècle parce que dans les salons, les femmes, elles se réunissaient déjà beaucoup pour parler d'art, de culture et faire un peu de musique. Et nous, notre principe, c'est que on a choisi un thème et on va faire de la musique en rapport avec ce thème et parler de ce thème. Et notre thème, c'est Alice. Si j'étais un homme. Voilà. Vous l'aurez compris avec la première chanson qu'on vous a faite, If I Were a Boy, de Beyoncé. Le thème, il est intéressant parce qu'il a plein de manières d'être abordé. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà demandé ce que ça vous ferait si vous étiez des hommes. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es imaginé ? Alors, moi, je veux pas parler en première. Je suis très timide. Vas-y, Aude, tu t'es déjà imaginé être un homme ? Pas avant, il y a quelques années, quand on a joué Rent dans le cadre de l'ECM, parce que du coup, je jouais un mec trans. Et en fait, je me suis sentie hyper bien dans ce rôle. Donc je me suis posé la question, du coup, j'étais là genre, mais du coup, je n'ai jamais remis en question avant le fait d'être une femme, et du coup, je me suis demandé si, je sais pas, si c'était un chemin que j'avais pas exploré, et que c'était juste pour ça, ou si c'était juste le rôle qui était chouette à jouer. Donc voilà, et en fait, non, je suis bien d'être une femme, mais j'aime bien pouvoir jouer, enfin, prendre la liberté de temps en temps de pouvoir jouer sur les codes de genre, que ce soit vestimentaire ou la coiffure, ou tout d'un coup mettre un bonnet, cacher les cheveux, j'aime bien. Puis le regard des gens, il change très vite dans la rue en plus, donc c'est fun. C'est vrai. C'est vrai ça. Ça, c'est drôle.
C'est vrai qu'il y a un truc avec les codes vestimentaires hyper féminins où on n'a pas du tout le même espace dans la rue. On le sait, on l'a un peu dit et redit, mais pour le coup, ce qui est aussi intéressant, c'est des femmes qui ont choisi de n'avoir que des codes masculins pour pouvoir exercer certains métiers, pour pouvoir... je sais pas si vous savez, il y a une DJ qui s'est fait passer pour un homme pour pouvoir lancer sa carrière. Bien, Et parce que en fait, le monde de l'électro, il est hyper sexiste en fait. Alors que, on dirait pas, pourtant c'est un peu le monde de la fête et tout. Et voilà. Je sais pas, mais en plus il y a plein d'exemples. À notre époque un peu moins, on l'espère. Bah moi, tu vois, depuis que je me suis... je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais depuis que je me suis coupé les cheveux, je me fais beaucoup moins emmerder dans la rue que quand j'avais les cheveux longs. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est Mais fou. ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais vraiment, le changement... Je pense de toute que façon, tu te fais tout le temps emmerder dans la rue de toute manière, mais moins, vraiment. On va se couper les cheveux alors. Allez, c'est Non mais ça m'étonne pas parce que c'est comme comment on est habillé en fait. Les cheveux longs c'est l'équivalent de la jupe, tu vois, c'est montrer au monde que oui on est féminine, que oui tu vois. Et quand on dit qu'on est féminine, ça peut vouloir dire selon certains mecs c'est bon, c'est ouvert. Alors que pas du tout. Alors que quand on met un pantalon, qu'on s'habille en schlag ou qu'on a les cheveux courts, on n'envoie pas du tout le même signal. Enfin, ça m'étonne pas que tu te fasses moins emmerder. Oui, pour le pantalon, pas forcément, parce que pour le pantalon, moi je m'habille de manière assez masculine de toute manière. Je mets pas très rarement des robes ou des jupes, donc je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose. Je pense que oui, tu te mets une jupe, tu te fais forcément plus emmerder. Ouais. Mais quand j'avais les cheveux longs, je portais un pantalon et je me faisais emmerder. Même un jogging en courant, je me faisais emmerder. Puis là, on a parlé des aspects un peu extérieurs, de genre, se travestir ou prendre les codes vestimentaires, mais il y a aussi ce que ça renvoie socialement, de les hommes dans la prise de parole et après, à quel point est-ce que c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui, je sais pas, parce que je sais pas, est-ce que vous avez des témoignages un peu sur ça, vous, vous êtes sentis pour le coup lésée en tant que femme dans votre prise de parole ou jamais? Non. Moi c'est une vraie question hein, parce que pour le coup moi je suis quelqu'un qui est plutôt grande gueule et c'est pas un truc que j'ai trop ressenti. Non, c'est plus dans le monde du travail peut-être. Ouais. Tu vois, dans la restauration où c'est pas forcément que t'es discriminé forcément. J'ai jamais eu de truc vraiment hyper discriminatoire frontal comme ça, mais tu sens qu'il y a un truc un peu tout de suite un peu paternel, tu vois. Moi ça m'arrive souvent soit le patron, soit par son grade et parce que je pense que c'est un homme, tu vois, parce qu'il réagit pas pareil quand c'est avec des mecs par exemple. Carrément. Un truc hyper paternaliste de mais t'inquiète. Enfin tu sais, de hyper je dis ça parce que dans la chanson qu'on va faire après, c'est donc une chanson de Camila Jordana. Elle dit dans le refrain, elle fait tout un truc sur leur voix. Attends, vas-y. Leur voix me parlerait, c'est ça ouais, c'est ça. Avec ce doux respect. Elle dit ça, ouais. Leur voix me parlerait avec ce doux respect. Ouais, c'est ça. C'est très cordial et très gentil, mais. Mais ta gueule, en fait. Oh. Ouais, non, mais grave. Et puis, il y a... Alors, moi, pour le coup, ce qui m'a... les fois où je me suis demandé si j'étais un homme, ce que j'aurais préféré, mais je sais pas si... je crois que c'est très personnel, je suis pas sûre que tout le monde partage ce truc-là, mais moi, c'est plutôt dans la façon dont quand on construit son rapport à soi. Dans le fait que... moi, j'ai un peu l'impression... parfois qu'on construit un tout petit peu plus les femmes à douter d'elles que les hommes. Après, bien sûr, c'est un propos qui se nuance parce qu'il y a plein d'hommes qui doutent d'eux et le but n'est pas du tout d'assassiner les hommes. Hein. Loin de là. Mais je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. En plus, nous, on a toutes fait des formations... Enfin, une formation artistique, finalement. Toutes la même. La même. Et je trouve que c'est un truc qui se sent pas mal en formation artistique. On est un tout petit peu plus armé en termes de confiance quand on est un homme que quand on est une femme. Mais ça se nuance. Je pense que c'est... réfléchir au moment dans la formation, justement. Vas-y. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on évolue dans un monde très féminin et où, du coup... on a beaucoup plus de... Enfin, moi, dans ma promo, il y avait 2 mecs.
enfin 3 puis 2, et ils avaient que l'un et l'autre pour se comparer. Alors que nous, on était 12 meufs, donc forcément, t'as la meilleure chanteuse, la meilleure danseuse, la meilleure, la plus drôle, la plus machin, la plus stylée. Et en fait, on est dans un métier aussi où on est tout le temps en comparaison les unes des autres et en concurrence. Et les mecs vivent pas ça dans ce milieu, en tout cas beaucoup moins. C'est vrai, Beaucoup, ils en ont moins. un peu moins. Après, ça commence à arriver, hein, parce que finalement, il y en a de plus en plus qui se forment aussi, mais Oui, mais dans la manière... Enfin, j'y pensais parce que bon, mon mec travaille aussi dans ce milieu, et on a passé la même audition il y a quelques mois maintenant. Et donc la même audition, le même jour, devant les mêmes gens. C'était pas le même jour, mais bref, on s'en fout. Et en fait, moi, pour le rôle pour lequel j'auditionnais, on était 150 nanas. Eux, ils étaient genre 5 mecs. Et du coup, lui, il a eu une demi-heure d'audition avec une rencontre, il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu vois, que t'apporterait ce rôle, machin. Et moi, j'ai eu 3 minutes entre deux nanas, tu vois. Ouais, carrément. Oui, il y a une vraie. Et je suis sortie de cette enfin, on n'a pas du tout eu le même ressenti de cette audition, forcément. Et lui, ça lui a plutôt construit une confiance, et moi, ça m'a plutôt construit un manque de confiance. Ouais, justement. Ok, intéressant, ouais. C'est aussi à voir avec le fait qu'il y a plus de nanas qui veulent faire ce métier et qu'il y a aussi moins de rôles de nanas. Bien sûr. Accessoirement. Bien Mais sûr. je sais pas, moi c'est peut-être parfois au-delà de notre métier, parce que nous, notre expérience, elle est, elle nous est propre, mais je crois que... Mais après, encore une fois, c'est peut-être aussi un stéréotype sur la société du fait que l'homme dégage une image un peu sûre d'elle, enfin sûre de lui, du coup. Mais c'est une question d'éducation, de construction, c'est une construction sociale, non ? C'est depuis super longtemps, enfin ça fait partie probablement du package patriarcat où les hommes sont plus éduqués à se diriger vers certains métiers, à se diriger vers une certaine manière d'être, et les femmes vers une autre, et du coup on en avait parlé la dernière fois que rien que pour le physique, on dit actuellement que biologiquement la femme a moins de muscles et a moins de force respiratoire que les hommes, mais en fait c'est juste qu'on a été sous-protéinés à un moment donné, et du coup on peut plus faire ça, mais techniquement on pourrait. Ouais, donc je pense après que ça de fait toute partie façon, de ça, mais tout ce dont on parle, ça reste de la construction, Oui, et bien parce sûr. que voilà. Mm. Mais malheureusement, on peut pas nous enlever de nos constructions. Et peut-être même heureusement, parce que Pas sans facilement. construction, il n'y a pas d'art non plus, donc. ouais. Et en parlant d'art, je vous propose qu'on fasse notre deuxième chanson de Camélia Jordana à Si j'étais un homme par Le Petit Salon, première édition. Si j'étais homme, leur voix me parlerait avec ce doux respect chaque jour de ma vie. La hauteur de leur ton ne s'envolerait guère, et mes larmes chiffons ne couleraient que pour lui. Ah, si j'étais un homme, j'userais de ma voix, je voudrais qu'elle résonne. Si j'étais un homme, je chanterais tout comme les femmes dans la rue. Oui, je serais lion. Si j'étais un homme, Si j'étais un homme, si j'étais homme, si j'étais un, si j'étais homme, si j'étais un,
coup, on se retrouve après cette petite séance Camélia Jordana. Voilà, c'était très sympathique. Vous avez trouvé ça sympathique? Oui. Aude chante très bien. Trop bien. Oh oui, c'est vrai qu'Aude chante très bien. C'est bien, merci. Tout ça pour Pourquoi vous dire... avez pas dit ça après Beyoncé? Ça va. Mais parce que Léa, c'est... On est Beyoncé, timide. en fait. Ok. Et Madison, n'en parlons pas. C'est bon? Tous Ok. les égos vont bien? On va pas en parler alors. C'est un niveau, Ok. Pour revenir à notre sujet, du coup, on a un peu parlé du fait de se travestir, du fait de changer dans le cadre social et tout ça. Mais il y a un autre truc, c'est que en fait, l'art a vachement joué avec les codes de genre et tout ça. Et en fait, hyper tôt, je sais pas si vous connaissez, il y a une pièce de Shakespeare, la ref de Laure Marie. Et il y a une pièce de Shakespeare où il y a un personnage qui se travestit vraiment. Oui, La C'est- Nuit des Rois. Ouais, non dans La Nuit des Ouais. Rois, ouais, c'est Viola. Ah ouais. Elle devient un homme et c'est bon, déjà c'est marrant parce qu'à l'époque c'était des hommes qui jouaient des femmes, enfin déjà il y avait tout un truc de réflexion de genre et tout ça, de endosser la peau d'un personnage. Et je voulais parler du théâtre pour dire qu'en fait on est toutes comédiennes et que du coup on a toute la chance aussi de traverser ça, de se dire on peut incarner des hommes nous et vraiment les incarner sur scène. Bon, c'est pas du tout la même chose que socialement, mais en tout cas ça nous donne, enfin que dans la vraie vie, mais ça nous donne l'occasion de s'imaginer vraiment y être. Et moi je trouve ça trop sympa, je l'ai fait plusieurs fois Madison elle a eu un rôle trop sympa en petit garçon. Tu veux nous en parler? Oui, je jouais à Le micro tombe. Hop là, Bon, vas-y. les aléas du direct. Je jouais le rôle d'un petit garçon des rues qui s'appelait Cartwright, qui avait genre 12 ans. Donc, du coup, c'était peut-être pas en soi un homme, mais c'était un garçon et je kiffais vraiment. Ouais. J'étais là, parmi toutes les filles de la promo, j'étais la seule comédienne à pas avoir de robe longue d'époque, quoi. Et j'étais en short, en guenilles, en tout cassé, tout troué partout. Et j'ai trouvé beaucoup de liberté dans ce personnage et c'était très chouette. Ouais, grave. Et souvent on me caste pour les rôles d'enfants et Oui. de petits garçons. Bah c'est cool. Parce que voilà. Mais pas que, parce que tu fais pas que ça. Oui, non. En Non, ce je fais moment, pas que ça. tu joues une fille Oui. hyper féminine aussi. Oui. Donc, Instant promo, oui. Dans Les Ouais, Demoiselles vas-y. du téléphone, je joue le rôle de Jo. Les Demoiselles du téléphone, c'est une pièce musicale d'Hélène Buanic. On cherche un producteur. Salut. D'ailleurs, je voulais un peu en venir à ça, du fait que si vous avez des petites actus que vous voulez un peu partager, des choses comme ça, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est aussi là pour ça. Le petit salon, c'est inviter des artistes et qu'ils puissent parler de choses qui leur tiennent à cœur. Oui, Oh, écoute, joli. je chie de Shakespeare, mais je sais pas parler français. Bah, je parle anglais en fait, c'est pour ça. Du coup, en parlant des. Là, c'est l'inverse. Les Demoiselles du téléphone, du coup, c'est un musical qui met en avant être une femme, ce qu'être une femme dans la France en 1950. Voilà. Sympa. Donc, C'est dans le Enfin, ou thème. pas, je on sais cherche pas. toujours un producteur. J'ai pas vu. Trop bien. Des répétitions. D'autres choses à ajouter ou vous n'êtes pas obligé de parler de faire votre promo comme vous voulez? Ça va. Non. Il y a un truc qui va Pas sortir, de ça souci. s'appelle Le Petit Salon. Ouais. Ça C'est qui va va faire sortir écouter qui ça. s'appelle Le Petit Salon, carrément. Moi, je vous redirige vers les pages Instagram des symphomaniacs et des histoires de l'oncle Will, on sait jamais. Au cas où vous vouliez aller voir. Et voilà. Et il y a une dernière rêve que j'ai découverte il y a pas longtemps. J'ai pas eu le temps de voir le film, mais j'en ai vu le teaser et j'ai vraiment trop aimé. Oula. Vous allez voir que j'ai carrément oublié le titre, mais je sais de quoi ça parle. C'est déjà pas mal. C'est un jeu à parler. trouver le titre C'est un du film. film sur Bob Dylan. Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé. Ah oui. C'est un film sur Bob Dylan où Bob Dylan il est incarné par plusieurs comédiens. Et dans ces comédiens, il y a Cate Blanchett qui joue Bob Dylan et je trouve ça hyper beau parce que le propos c'est un peu Bob Dylan c'est tout le monde quoi. Dans le sens où l'artiste il incarne... Enfin, on se retrouve dans les artistes, du coup, il peut être incarné par plusieurs comédiens, par plusieurs formes et tout. Et c'est ça que, enfin voilà, c'est ça que je trouvais assez beau de se dire, nous on a cette petite place sympathique où on peut être tout le monde et du coup que beaucoup de gens différents se reconnaissent en nous, comme nous on peut
aller essayer d'aller chercher l'expérience de plein de gens. Très voilà. vrai. Voilà. C'est la chance de notre Bien métier, dit. effectivement. On est chanceux. Mm. Trop bien. Eh bien, Alice, est-ce que tu veux être romantique? Peut-être. Oh, moi j'avais une question à poser. Ah, vas-y, pose. Du coup, le thème c'est si j'étais un homme. Du coup, moi je vous pose la question à toutes. Si vous étiez un homme, c'est quoi la première chose que vous feriez? Ah, Oh. bonne idée. Et là, il y a un gros blanc. Non, mais Oui. on réfléchit. Attends. C'est quoi la réfléchir moi-même. première chose que je ferais? Moi, je sais, mais... Ah, vas-y. 15 minutes. Bah non, mais c'est comme on a dit avant, hein, bah j'essaierai de voir comment ça fonctionne, hein, tout Ah, bah, simplement. normal. C'est très bas de ceinture, mais comme d'habitude, vous avez l'habitude avec Mais moi. tu l'as dit très joliment. Merci. Bien tourné. J'ai Ouais, cherché bien la tourné. formule Bien pour... voilà. Moi, je pense que Il y a plein d'autres choses. hein, toujours mais- obsession, hein, mais enfin, faudrait que je sois basse, mais je chanterais super grave. Oh, grave. Ouais. De ouf. Je crois que Ça, ce vraiment serait c'est une stylé. sensation que j'aimerais vraiment avoir, d'avoir beaucoup plus de grave. Voilà. Moi, je crois Après- que c'est dans le rapport au corps où ça changerait vraiment. Je crois qu'on n'a pas les mêmes dictates quand même, hommes et femmes, et je crois que juste. Je sais pas, désolée. Un petit regard. Alors, j'ai Pardon. qui va. Non, juste marcher dans la rue et Qui voir fait en fait. mal. Voir Ouais. comment les gens me regardent. Moi aussi, de ouf. Juste marcher dans la rue. Mais ça, c'est marrant parce que seules les personnes transgenres ont vécu ça. Le fait de vraiment expérimenter dans la société Ah oui. qu'est-ce que c'est d'être un homme dans l'espace public et qu'est-ce que c'est d'être une femme dans l'espace public. Et je crois que plusieurs témoignent de ça. Et je trouve ça ouf. Carrément. Ok, alors, tout ça pour dire que On va avant chanter une d'être chanson. romantique avec Alice, je voudrais quand même remercier des gens. Et dans ces gens, il y a Louis qui s'occupe du son. Bravo Louis. Dans ces gens, il y a notre réalisatrice qui est incroyable, qui est la magicienne du joli. Elle s'appelle Kerma. Et on peut l'applaudir très fort. Il a réussi à cramer. Dans ces gens, il y a Sophie et Léa qui étaient avec nous, qui nous ont beaucoup aidés par leur sourire, leurs petites mains, les cafés. Leur café. Elles sont hyper cool. Et bien sûr, il y a toute l'équipe de Mademoiselle Endorphine qui est toujours là et qu'on aime de tout notre cœur. Voilà. Et dans tous ces gens, et j'ai bientôt fini, il y a vous quatre. Et merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été les premières. Merci pour tout notre petit travail ensemble. J'espère qu'on continuera à faire un peu de musique. Et sachez que ces 4 fleurs sont pour vous. Je vais pas vous les donner maintenant parce qu'il y a un peu d'eau, parce qu'il fallait qu'elles restent en vie. Puis elles font partie du décor, Et on elles va pas font le partie casser du tout de suite. décor. Mais vous repartirez tout avec votre Gemini, ça s'appelle. C'est un tout petit peu égocentrique parce que je suis Gémeaux. Mais moi aussi. Voilà. Bah, merci à toi de nous avoir invités. En tout Ouais, cas, c'était merci, super Laurent. de faire la Thomas. musique ensemble et Ouais. de passer Ouais. ces moments très chouettes. Trop bien. Et merci Eh à bien- Louis pour nous avoir supportés aussi. Et on se quitte avec Diane Tell, Le Petit Salon, première édition. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare, mais plus fort que l'ébène pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme, et quand on est femme, on
ne dis pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à te rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodées n'arrivent qu'au cinéma. On devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse. Ah, si j'étais un homme, je serais